quoi? On a frôlé la catastrophe. Mais vraiment, on a eu très peur. Regardez la roue. J'ai peur. J'ai vu Justin devenir tout blanc. Bienvenue dans Voyage autour du monde. Je m'appelle Odile et je remplace Bi. Oh, calme-toi maman, ce n'est que temporaire. Mais ensemble, nous allons découvrir la beauté d'une partie de l'Afrique australe. Et pour ça, nous allons voyager à bord de notre camion d'expédition. Alors rejoignez l'aventure du Red Truck. Vous l'avez sans doute remarqué au début de cette vidéo, j'ai changé de copilote. Alors non, je n'ai pas rencontré une nouvelle femme, c'est bel et bien ma maman qui va m'accompagner pour de nouvelles aventures. Quant à Bi, rassurez-vous, elle est bien rentrée. Au contraire, elle a eu un accueil à la hauteur de cette aventure. Mamie! Merci! Bienvenue! Ça va? Petite Bi. Quant à moi, j'ai accueilli Odile, ma maman, dans l'une de mes villes préférées, Cape Town. Nous allons passer quelques jours ici et j'ai loué un appartement afin qu'elle s'acclimate avant de débuter une véritable aventure en Red Truck. J'organise ce voyage pour ses 60 ans, alors je vais tout faire pour lui offrir des souvenirs inoubliables en Afrique du Sud. Je lui achète un ballon pour ses 60 ans. Bah non, elle le crève. Je sens qu'on va être mal paré. Ah, j'ai hâte de voyager en Afrique du Sud. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Attention. Avec mon fils, c'est génial. C'était bloqué. Ça tourne un peu la tête, ce truc. À part respirer de l'hélium et confondre du sucre de canne avec un mélange d'épices de billes, deux autres activités nous ont marqués dans la ville du Cap. La première, c'est la visite de Robben Island, la célèbre île où Nelson Mandela est en prison durant 18 ans, avant d'être transféré dans une autre prison pour un total de 27 années. La visite était très intéressante car elle permet d'en apprendre davantage sur la personnalité la plus emblématique du pays. De plus, la traversée en bateau est très agréable, offrant une vue magnifique sur la ville et Table Mountain en toile de fond. C'est d'ailleurs depuis cette montagne que l'on peut prendre un peu de hauteur avec le téléphérique, puis redescendre à pied si la météo le permet. La vue panoramique depuis le sommet est époustouflante et cette montagne sert aussi de point de repère naturel pour s'orienter dans la ville. Avec cette forme plate, c'est d'ailleurs l'un des symboles de Cape Town et inscrit comme l'une des 7 nouvelles merveilles de la nature. Il fait tellement froid, mais c'est super beau. J'adore Cape Town, pour moi c'est l'une des plus belles villes au monde. Malheureusement, nous ne pouvons pas rester ici car aucune compagnie maritime n'a pu embarquer le Red Truck pour l'Europe. Nous allons donc partir pour un road trip mère-fils en direction de Durban où j'ai un rendez-vous dans ce port pour le rapatriement du camion. Cependant, je me suis lancé 2 défis pour rendre ce voyage unique. Le premier, montrer un animal chaque jour à ma maman. Quelle que soit l'espèce ou la taille, je veux lui prouver que ce pays offre des rencontres inattendues en pleine nature. Le deuxième objectif est de lui faire vivre des expériences qui se rapprochent de ce que nous avons vécu lors de notre traversée de l'Afrique. Je vais lui faire découvrir le camping sauvage, les pistes, les rencontres et les paysages qui vont la plonger dans une immersion totale. D'une région à l'autre, tout est très différent et c'est ce qui rend ce périple si spécial. Ah yes, it's French. Ah, French. Au revoir les amis! Salut les gars. Après un petit déjeuner avec nos amis cyclistes de Namibie, nous prenons enfin la route en direction du cap de Bonne-Espérance. Ça me fait tout drôle de quitter Cape Town, où j'y suis resté 3 semaines et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une ville multiculturelle et très agréable à vivre, mais il est temps de débuter le voyage en camion. Fini le confort d'un appartement, ma mère va enfin tester ce mode de voyage. Cependant, le Red Truck a un véritable atout. Contrairement aux habitations sud-africaines, nous n'avons pas de coupure de courant obligatoire et je suis bien content de retrouver ma maison. On peut commencer par le cap de Bonne-Espérance et après on va aller au Cape Point. Waouh! Trop beau! C'est fou d'être là quand même. Ici c'est presque le point le plus au sud de l'Afrique. Pour moi c'est pas les meilleures autruches, elles sont grises. Ça y est, elle court. C'est un gros poulet hein, surtout.
Allez, fais pas ton trouillard. Si l'autruche a eu du succès auprès de ma mère, elle va rapidement se rendre compte que de nombreux regards sont aussi tournés vers une étrange créature rouge. Il y a un fan de ton camion là. Ouais, tout le monde regarde là. Regarde, C'est regarde l'attraction. ton photo derrière. C'est pire que les autruches. Viens de France, de Lisieux. Oui, avec l'accent. Ma mère va vite découvrir que le Red Truck est un peu comme une attraction, surtout dans les lieux touristiques. C'est aussi un véritable facilitateur de rencontres. C'est beaucoup plus touristique que le Cap des Aiguilles parce que c'est le plus proche de Cape Town. Et il y a un train qui peut venir proche du parc parce que c'est un parc national, donc on peut voir des animaux. Le cap de Bonne-Espérance est redouté par les marins en raison de tempêtes et des forts courants océaniques. Les paysages sont spectaculaires mais restent difficiles à filmer à cause du vent. Si tout se passe bien, dans quelques mois le Red Truck passera ici et par la mer, si on n'a pas d'accident jusqu'à Durban. Bon, cette frayeur ne sera sans doute pas la dernière, mais j'ai rapidement trouvé une autre distraction pour ma maman. Les babouins, ce sont un peu les ennemis du camping-cariste, et je préfère la prévenir qu'ici les animaux dominent l'homme. La moindre erreur peut vite tourner à la catastrophe. Notamment si un gang de babouins entre par une fenêtre du Red Truck, ils peuvent se montrer assez agressifs. Regarde, t'as vu une autruche, une sorte d'oryx, des phoques. Tous les jours il y a des bêtes, hein. Pingouins, tout ça. Oh, on va passer dans la poubelle. Oui. Et putain, il a réussi. Je laisse attaquer. Adieu les gars. Non, ils y vont. Ils creusent. Oui, il y a une bagarre. Ils ont eu peur, les mecs, hein. Ouais. Ah, j'ai eu la tête des plongeurs. Ça y est, on est foutu. L'Afrique du Sud est le pays qui offre le plus d'opportunités de croiser différentes espèces à l'état sauvage. D'ailleurs, dans ma dernière vidéo, j'ai fait l'erreur de confondre un pingouin et un manchot. Grâce à certains commentaires, j'ai appris que le manchot vit uniquement dans l'hémisphère sud et ne peut pas voler. En tout cas, ils sont bien plus dociles que les babouins, mais restent assez traites. Nous avons vu de jeunes manchots s'entretuer dans une clinique. C'est assez brutal et sanglant. Heureusement, les vétérinaires ont pu intervenir rapidement. Mais je sens que ma mère veut voir des plus grosses bêtes et pour cela, je connais un super spot pour observer des mammifères marins de plusieurs tonnes. Avec un peu de chance, nous pourrons apercevoir des baleines. Cette route côtière est magnifique, j'ai d'ailleurs un vrai coup de cœur pour cet itinéraire. Il y a des petits cafés au bord de la route, c'est un incontournable à faire, une portion de la route 44 qui mène à Hermanus. Ah oui, là, juste en face, ouais. Regarde, là, en face, droit, tout droit. Non, mais prends pas la photo au début. Flamant rose à droite, oui. Baleine à gauche. Regarde, t'as vu la baleine? Tu la vois? Tu la vois? Là, ça va, tout droit. Face à toi. Et les baleines, elles sont vraiment à côté du bateau. Ça doit bouger aussi un bateau, donc c'est pas simple. Voir des baleines depuis le centre-ville d'Hermanus est une expérience étonnante. Je pense qu'il est plus facile de les observer depuis la terre ferme, avec des bonnes jumelles, car en mer, ça bouge vraiment beaucoup. On a eu la chance d'en voir sauter, mais pour cela, il faut juste être patient. La plupart du temps, elles frappent l'eau avec leur queue. Alors selon des panneaux d'information, il y aurait plusieurs raisons à ce comportement. Jouer, retirer des parasites ou chasser des petits poissons autour d'elles, il semblerait aussi que ça soit une façon de marquer leur territoire et d'éloigner les autres baleines. Le bruit est si fort qu'elles peuvent l'entendre sur de longues distances sous l'eau, leur permettant ainsi de signaler leur présence ou de prévenir d'un danger. En observant les baleines, nous avons vu plus d'une dizaine d'espèces, que ça soit dans l'eau, dans les airs ou sur les rochers. Et notre coup de cœur revient aux Damans. Là, il bronze. Oh, attends, regarde ma caméra. Regarde ma caméra. Là, la vache. Attends, mais sur quelle roche il est? Ça doit très vite se reproduire. Vu le nombre. Discrètement. Allez hop. Discrètement. Il est bien. Il est bien. Non. Parce que dans le camion, si tu mets des puces partout. Et les bêtes sauvages, faut pas les toucher.
C'est incroyable. Je sais pas, c'est peut-être l'équivalent d'un rat ici. Les damanes sont étonnants car ils sont plus proches des éléphants et des lamantins. Alors rien à voir avec le rat. Et je peux vous le prouver, il suffit de regarder la taille énorme de leurs crottes. À part ça, ils sont très propres car ils ont un coin toilette à l'écart de leur solarium naturel. Malgré leur taille compacte, proche de celle du lièvre, ce mammifère herbivore partage de nombreux points communs avec l'éléphant, comme un ancêtre commun, la structure des dents, des os et des coussinets. Ce sont les arguments que je donne à ma mère pour la consoler de ne pas avoir vu encore des éléphants. Mais je ne perds pas espoir. En attendant, nous allons dormir face à la mer. Même si le camping sauvage est interdit, nous rencontrons de nombreux Sud-Africains qui nous autorisent à passer la nuit sur leur terrain. Ici, il y a une véritable passion pour les véhicules aménagés et la vie en pleine nature. Chaque fois que nous avons demandé des conseils ou des endroits pour dormir, on nous a toujours recommandé des campings insolites ou des zones autorisées pour une nuit. Cette facilité à trouver des bivouacs rend cette aventure encore plus agréable avec ma mère. Car je dois vous avouer, il y a eu des soirées avec Bi où c'était assez stressant de trouver des endroits pour dormir, surtout lorsque l'on se trouvait bloqué dans des grandes villes. Nous aussi, on regarde le rugby. Eh oui! Le rugby a été au cœur de notre voyage et à certains moments a influencé sur notre itinéraire pour rejoindre les meilleurs bars de supporters des Springboks. Quant à notre équipe nationale, nous regardions les matchs depuis le Red Truck. Mais ici, ce sport est presque une religion et nous étions obligés de nous y intéresser pour mieux comprendre le pays. Jusqu'à ma naissance, en 1994, ce sport était réservé aux Blancs, mais après l'abolition de l'apartheid, le rugby a joué un rôle majeur dans la réconciliation nationale. En 1995, Mandela a utilisé ce sport pour unifier la nation et ce fut couronné par une victoire de Coupe du Monde. Depuis, c'est une source de fierté nationale, bien plus qu'un sport transcendant les divisions raciales et culturelles. Cependant, de nombreuses inégalités persistent. Les villas en bord de mer sont principalement occupées par une population blanche, tandis que les bidonvilles ne cessent de se peupler d'une population noire, métisse, ainsi que de nombreux immigrants venus des pays voisins et d'Afrique centrale. Dans certains bidonvilles, il n'y a ni eau, ni sanitaire, ni électricité. C'est la face sombre de ce pays. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas ici que nous trouvons des éléphants, mais bien en pleine nature, et j'ai repéré d'énormes crottes. Je pense être sur une piste intéressante. Oh merde, puis dans le parc national, je sais pas comment je vais sortir de ça. Ah, j'ai le cœur là. T'aurais dû grimper en fin de compte dans l'herbe. Alors attends. Parce que là on est bien tombé dans le truc là. Oui, ça va y aller. Tu vas remonter sur la terre sèche. Super, Là. hein. Vas-y, ça c'est bien. Allez, track, vas-y, Ouais. sors-nous de là. J'espère que c'est assez Ça sec va et être que je vais dur. pas m'enfoncer. Non, non, ça va être dur. Oh là 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 là. Oh, c'est sûr. Oh putain, ça fait peur. T'es devenu tout blanc du ça. Ah ouais, Ah, il y a mais une voiture à droite. il va se dire qu'est-ce qu'on a fait. Oh oui. Oh la honte. Ah putain. Putain, pourquoi je t'ai pas filmé? Maman. Oh non, je descends, ça va faire du bien. En plus on était un peu comme ça. Mais les animaux, c'est traite parce que t'as toujours envie de regarder à droite, à gauche. Surtout là on est dans un parc national. Mon Dieu. Et du coup l'animal on sait plus où il est. Il y avait une bête. Je disais à ma mère regarde la bête et tout. Il a regardé trop longtemps sur la gauche et du coup, il est rentré dans le... Il est monté dans la berne là. Et le temps que je réagisse et que j'essaye de redresser, bah c'était pas possible. On a eu très peur. Moi j'ai peur. J'ai vu Justin devenir tout blanc. Oh. Pff, sacré Red Truck, il est costaud. Hein. Mais putain, on voit bien comment le pneu glissait en fait. Puis ça devait bien éclabousser en dessous, c'est pour ça que l'eau elle est sortie. Première frayeur. Première frayeur. J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Et ça m'impressionne. J'ai l'impression qu'on a fait du 4x4, tu sais, mais non, on était sur une piste à se balader.
Le pont, il a été dans la boue, quoi. Ah, mais même la boîte, hein. N'importe quoi. Mais j'ai eu peur, C'est vraiment, on va dire, c'est le premier accident depuis ce voyage. Il fallait que ça arrive avec ma mère. Ça va-t-il mieux, mon gamin? Ça va. Ta tête. On se retourne vite aussi. Là, on a eu de la chance. Tu crois qu'il pourrait se Ah oui, bah oui, on pourrait se retourner. Ça serait un peu plus profond, il pourrait, avec la vitesse. Hein. Ouais. Petite vague qui partait, là. Du coup, je vais plus regarder le dingue. Là, il est ce truc. C'est moi qui regarde. Fini le safari animalier, à la place, nous allons faire une activité moins dangereuse. On va plutôt visiter le phare le plus au sud du continent africain. Prête pour monter dans le phare? Oui. 72 marches comme ça. Ça va? 72, c'est ma... Ouais, 72. On n'est pas arrivé. Oh la vache. Dans un tout petit trou. C'est vrai que j'ai... Heureusement qu'elle a fixé parce que tu serais tombé. Hein. Quand j'ai lâché l'échelle. C'est pour ça que c'est écrit à tes propres risques. Attends, la hauteur, c'est combien, là? Waouh. Et on monte encore. C'est magique. C'est magique, un phare. La vue. Exceptionnelle. Et c'est pas large. Hein. Ah bon, c'est pas fini. Je suis au-dessus de toi. Il me fait faire des trucs, Justin. Ça me fait bizarre de retourner au Cap des Aiguilles sans Bi. Je suis là. Même si ce lieu n'est pas le plus populaire ni le plus beau d'Afrique du Sud, il est symbolique pour moi, car c'est ici qu'avec Bi, nous avons terminé le voyage du Cape Upa Cap. Je suis donc très heureux d'y revenir avec ma maman. C'est à partir de maintenant que l'aventure commence vraiment, car je vais rouler en direction de régions que je ne connais pas, et nous allons découvrir ensemble. Mais juste avant de m'enfoncer dans les terres, je suis allé voir des spécialistes de l'hydraulique pour nettoyer le moteur électrique de ma pompe. Avec le brouillard salin, la rouille s'était infiltrée à l'intérieur et mes charbons étaient grippés, rendant mon porte-moto inutilisable. Une fois réparé, nous sommes partis en direction d'un camping pour la nuit. Mais en chemin, j'ai proposé une petite activité à ma copilote. Wow. Oh, le cri. Oh là là, Justin. Il l'a fait, Justin. Bon, finalement, ce n'est peut-être pas la meilleure activité à faire à 60 ans, mais ça reste impressionnant à voir, car c'est l'un des plus hauts sauts élastiques au monde. Mais nous nous contenterons d'un des plus spectaculaires campings d'Afrique du Sud. Disons que l'on risque pas de s'esquinter les articulations. Oh, Justin nous a pris un camping, mais bon, c'est marqué camping, mais c'est... Oh là là, le chemin est impressionnant. Oh, Justin, on va remonter demain? Oui, ça va aller. Pas demain, mais dans 2 jours. Oh là là, ça fait peur. Oh, on y arrive. Tranquillement, mais on y arrive. C'est trop beau. Et la vue est magnifique. Oh, c'est trop beau. Et on est seul. Le beau red truck qui cherche une place pour que ce soit bien plat. Là-bas, au fond, les sanitaires. Les sanitaires. C'est en bois. Oh, c'est super. Oh, wow. Heureusement qu'aujourd'hui, il fait pas trop froid. C'est génial, la douche. Non? Toilette. Wow. Oh, c'est génial. Et la vue sur le red truck. Oh. En Afrique du Sud, il y a 2 types de campings. Les grands campings qui offrent des tarifs avantageux en fonction du nombre de nuitées
mais où il y a souvent plus de monde, et les campings appartenant à des particuliers, souvent plus éloignés mais tranquilles. Durant notre séjour, nous avons privilégié les petites structures, avec 2 ou 3 emplacements seulement, et nous étions souvent seuls. En moyenne, nous avons payé 12 € la nuit pour 2 personnes. La première partie du voyage était consacrée à la côte, entre l'océan Atlantique et l'océan Indien. Je trouve cette région vraiment magnifique et ma mère adore la mer. Donc chaque soir, elle était ravie de profiter de magnifiques couchers de soleil ou de paysages à couper le souffle. Il nous est même arrivé de voir des dauphins depuis le Red Rock, alors autant vous dire que nous ne regrettons pas d'avoir passé autant de temps sur le littoral. Quittons notre joli camping. Parking des flots bleus, une du Pilat, nous y sommes. Non, c'est pas ça du tout. L'Aquitaine, c'est quand même beau. Moi, je pense qu'il y en a qui voyagent en dehors de la France. C'est vraiment le trou du cul, on a tout en France. Le sable, C'est magnifique. le bassin d'Arcachon. Là. Oui, c'est vrai, ça fait penser à ça. Il est revenu en France, alors il est heureux là. Allez, c'est parti, l'aventure dans les terres commence. Nous sommes déjà impressionnés par l'élevage. Des milliers de vaches par kilomètre carré et les champs semblent interminables. J'en ai même mesuré un de plus de 5 km de long. Et à force de rouler, nous avons finalement eu une belle surprise. Là, j'ai l'œil. Hein. Oh oui, ça va. Tu vas bien, il y en a pas. Ah. Ah, si, vache à côté de lui, t'as de la chance de voir un éléphant comme ça. Attends, je vois pas. Sur le bord de la route, on voit 2 éléphants. Ah, c'est un mâle. Ah oui. Il fait du sport, oui. Tu le vois bien? Oui. Super. Cette rencontre inattendue a failli être notre seul éléphant sud-africain, car sur la route, nous avons évité de justesse un drame. Oh, le con, il a fait quoi? Pas compris ce qu'il a fait. T'as encore bien réagi, hein? Ah ouais, là. Ouais, t'as mal à la tête à chaque fois. Ah ouais, moi aussi, j'ai mal à la tête là. Bah, c'est comme en plus, nous on peut pas faire de grands virages comme ça. Eh ben ouais, Et on est à pleine vitesse pour un camion. Là. dans le sens frontal, juste ça. Ah, là j'ai cru que c'était fini, hein, quand même. Et heureusement il y avait personne en face. T'as vu, parce que je suis quand même allé là. J'étais là, je suis allé là. Mais oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance que l'on a eue, car en cas de choc, je serais passé sur le gars et je l'aurais sans doute tué, et si mon coup de volant aurait été plus brusque, le Red Rock se serait couché. J'ai d'ailleurs ressenti ma cellule partir dans le volant, heureusement les barres stabilisatrices arrière ont collé les roues au sol. Bref, on va continuer sur des petites pistes, ça sera plus joli et plus prudent. Justin trouve toujours des beaux endroits, je pense qu'on va y arriver, avoir un truc bien. Waouh! On est parmi les sapins. On a l'impression d'être au Canada là. C'est trop beau. J'espère qu'il n'y a pas des ours. Hein. On ne va pas trop dans la descente hein, parce que c'est assez pentu. Hein. Oh là là. Remonte! Non, Justin! Non, mais c'est dans le là-bas qu'on va. Non, 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 non. Il y a un lac là-bas. C'est le lac qu'on va. Non, Justin. Non, Faut mettre une petite vitesse. non, non. Vaut mieux pas descendre là. Et on va pas passer entre les arbres. C'est bien là. Mais non, c'est en pente. De toute façon, il m'écoutera pas. Mais Ça, c'est en c'est pente. sûr. On va pas dormir en pente. Ouais, mais là-bas, je vois pas de plat, si. Little ghosts and dreams run through this town like rivers rolling, reach to pull you down. Letting go is harder than it sounds. Did you know that most days I'm just lost? Does it show? Little ways we talk, but I feel lonely everywhere I stop. When all I had to do was love you. Il voulait devant un lac et que ce soit plat. Eh ben, c'est plat. Et on a un lac devant les montagnes. Oh, c'est trop beau. Et il y a du mimosa partout. Qui sont trop bons. Oh, c'est génial. C'est génial.
C'est génial et je suis ravi de voir que ma mère adore ce mode de voyage. L'Afrique du Sud s'y prête parfaitement, c'est une destination idéale pour voyager en camion, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Tout dépend du relief et de la taille des chemins. D'ailleurs, j'ai proposé à ma mère de changer d'itinéraire. Si elle veut vraiment vivre l'expérience africaine en camion, il faut changer de pays. Les frontières font partie du voyage. Nous allons donc modifier notre cap pour nous diriger vers le Lesotho dans les prochains jours. En attendant, nous allons vivre une expérience incontournable en Afrique du Sud, traverser un véritable parc animalier. Suite à nos dernières péripéties sur la route, nous allons lever un peu le pied et profiter des réserves. À part percuter un éléphant, je ne vois pas vraiment comment on pourrait avoir un accident avec le Red Truck. D'ailleurs, durant la nuit, nous avons été réveillés par des animaux. Il y avait plein de bruits très différents, mais je n'ai réussi à apercevoir qu'une variété d'antilopes avec ma caméra à vision nocturne. Je suis sûr que si je laisse une caméra filmer toute la nuit, nous serons surpris du résultat. Ça, c'est le plus beau des cadeaux. Hein. Quoi tu me fais, Justin? Là, c'est pas fini, je crois qu'un Kruger, ça va être encore plus. C'est vrai. Ah, moi, je fasse pas plus chaud. La mère, elle a un problème à l'oreille. Ah bon? Mais c'est pas normal d'avoir l'oreille comme ça. Hein. Ah oui, elle est carrément pliée. J'en ai mangé de ça, du phacochère au Congo. Ah oui, c'est vrai. J'en ai mangé plein. Moi, c'est du sanglier. Hein. Ouais. Bouillon de phacochère, manioc. T'as vu comment ça fait des trous? Ah oui. Voici quelques images des animaux que nous avons croisés à Ado Elephant National Park. C'est une réserve très agréable qui s'étend sur plus de 1640 km² avec une belle diversité de paysages, ce qui rend la balade très plaisante et variée. À l'origine, il n'y avait que 11 éléphants et maintenant ils sont plus de 600. D'ailleurs, ils sont très sociables et calmes à proximité des voitures, ce qui n'est pas le cas dans tous les parcs. Nous avons adoré l'expérience, mais honnêtement, ce n'est pas la même chose en vidéo qu'en vrai. Cependant, nous avons prévu de visiter le plus grand parc animalier d'Afrique du Sud, le Kruger National Park. On espère y apercevoir davantage de scènes de chasse, car jusqu'à présent, la seule action que nous avons vue, c'était un phacochère qui tentait de rivaliser avec un éléphant. Il a vraiment peur. Hein. Le phacochère, il attaque le... Il attaque le... Filme. Oh là. Oh non, c'est bon, ça va se faire ici. Oh là. Je sais plus où il va. C'est fou. Mais mon pépère. Allez, Jumbo. Fais-lui voir comment t'es fort. Ah, ce petit trou du cul de phacochère. Allez, Jumbo, te laisse pas faire. Vers toi. Oh, les oreilles. Et puis il attaque. Oh. La retraite est difficile pour ce bon vieux Pumba. Quoi qu'il en soit, nous avons passé une super journée dans ce parc et une très belle nuit dans un camping à proximité. Au petit matin, ma mère était matinale et elle a aperçu plusieurs espèces autour du Red Truck. J'ai vraiment l'impression que la couleur rouge les intrigue. Elle a filmé tout cela depuis la fenêtre de son lit et croyez-moi, c'est la meilleure manière de se réveiller sous l'émerveillement de la nature. Dans le prochain épisode, nous vous emmènerons au Lesotho. Ce pays de la taille de la Belgique présente de nombreuses particularités qui rendent cette destination vraiment fascinante. Enclavé par l'Afrique du Sud, il est perché en altitude et bénéficie d'une véritable barrière naturelle. Le relief a d'ailleurs radicalement changé et c'est le seul pays au monde situé à plus de 1000 mètres d'altitude. En raison de cette particularité, le Lesotho est surnommé le royaume du ciel. Alors rendez-vous jeudi prochain, car l'aventure du monde n'attend pas. Non, car la découverte du monde. Oui. J'ai dit quoi? Car l'aventure du monde